Et si nos désirs les plus modernes, ce qui nous attire aujourd'hui, étaient en fait guidés par un script psychologique très ancien, un script dont on n'a même pas vraiment conscience? C'est cette idée franchement fascinante qu'on va explorer. Pour bien piger le concept, il faut parler d'un truc essentiel, le décalage évolutionnaire. C'est simple. Prenez l'exemple du fast-food. Pourquoi est-ce qu'on est si attiré par le gras et le sucre? Eh bien parce que nos ancêtres vivaient dans un monde où c'était rare et donc précieux pour la survie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans l'abondance. Et ces mêmes envies, autrefois utiles, sont devenues un problème pour notre santé. La grande question, c'est et si c'était exactement la même chose pour nos désirs amoureux? C'est l'hypothèse de la psychologie évolutionniste. L'idée, c'est que nos stratégies de séduction modernes pourraient, elles aussi, avoir des racines très très anciennes. Alors, d'où viennent ces stratégies différentes? Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine, à la différence biologique la plus fondamentale qui soit. Et cette différence, elle ne se situe pas au niveau de l'anatomie, mais bien plus profondément, au niveau de la taille des cellules reproductrices, les gamètes. D'un côté, les mâles produisent des spermatozoïdes, petits, nombreux et mobiles. De l'autre, les femelles produisent des ovules, plus gros, rares et riches en nutriments. C'est vraiment le point de départ de toute la logique. Cette simple différence de taille a des conséquences énormes. Elle crée un fossé dans ce qu'on appelle l'investissement parental minimum. Pour un homme, l'investissement minimal, c'est l'acte sexuel. Pour une femme, c'est bien plus. La fécondation, 9 mois de grossesse, l'allaitement, on voit tout de suite que le coût de départ n'est pas du tout le même, ce qui rend les capacités reproductives féminines particulièrement précieuses. Donc, à partir de là, on comprend que les défis, les problèmes à résoudre pour trouver un partenaire sur le long terme n'ont pas été les mêmes pour les hommes et les femmes au cours de notre évolution. Voyons ce que ça implique concrètement. Pour une femme ancestrale, le défi était triple. D'abord, trouver un partenaire qui avait vraiment la volonté de s'engager. Ensuite, qu'il ait la capacité d'investir des ressources, comme de la nourriture ou une protection. Et enfin, qu'il puisse être un bon père. La survie de la descendance en dépendait. Pour un homme ancestral, les problèmes à résoudre étaient bien différents. Le plus crucial, la certitude de la paternité. Comment être sûr que l'enfant est bien le sien? Ensuite, il fallait identifier une partenaire en bonne santé et fertile. Et bien sûr, comme pour les femmes, s'assurer qu'elle serait une mère engagée. Et c'est là que tout s'éclaire. Nos préférences modernes ne seraient pas le fruit du hasard. L'attirance pour l'ambition ou le statut social chez un homme, ce seraient des signaux de sa capacité à fournir des ressources. L'attirance pour la jeunesse et la beauté physique chez une femme, des indicateurs de sa fertilité. En gros, ces préférences seraient les solutions que l'évolution a trouvées pour résoudre ces anciens problèmes. Ok, ça c'est pour le long terme. Mais que se passe-t-il quand l'objectif n'est plus l'engagement? Là, on change complètement de registre. On entre dans la logique du désir à court terme, où les règles du jeu sont radicalement différentes. Pour bien voir cette différence, il y a une étude devenue culte qui a posé une question très très directe. Les résultats sont spectaculaires. Dans l'étude d'origine, à la question « Voulez-vous coucher avec moi ?», le pourcentage de femmes qui ont accepté était de 0. Aucune. Chez les hommes, 75% ont dit oui. La différence est juste énorme. Et ce n'est pas un cas isolé. On retrouve cette tendance de désir de variété sexuelle chez les hommes dans de nombreuses cultures, y compris dans des sociétés très égalitaires comme la Norvège. Là-bas, une étude a montré que les hommes désiraient en moyenne 25 partenaires sur 30 ans, contre environ 5 pour les femmes. Ce phénomène a même un nom en psychologie, un nom assez drôle, l'effet Coolidge. Ça vient d'une anecdote sur le président américain du même nom, qui, en visitant une ferme, aurait été impressionné par la performance d'un coq, s'accouplant sans cesse avec de nouvelles poules. Au-delà de l'histoire, ça décrit la tendance masculine à être sexuellement réexcitée par la nouveauté. Donc si on résume, on a d'un côté des stratégies psychologiques pour le long terme, et de l'autre, une logique bien différente pour le court terme. Alors, la question cruciale, c'est que se passe-t-il quand ces stratégies anciennes, et parfois opposées, se télescopent dans nos relations d'aujourd'hui? Eh bien, le conflit devient presque prévisible. Quand on a des stratégies différentes qui mènent à des désirs qui peuvent entrer en compétition, comme un désir de variété face à un besoin d'engagement total, ça crée des frictions. Ces frictions, ce sont les conflits qu'on connaît bien, la jalousie, l'infidélité. Ce ne serait pas forcément un signe d'échec, mais plutôt la manifestation de ces logiciels internes qui s'entrechoquent. Mais attention, et c'est le point le plus important de tous, il ne faut surtout pas confondre explication et justification. Ce cadre de pensée n'est pas là pour excuser des comportements. On n'est pas condamné par notre biologie. C'est même tout le contraire. Comprendre ces tendances profondes, c'est un outil puissant pour développer de l'empathie, pour mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre les autres. C'est une grille de lecture, pas une sentence.
Finalement, la vraie question est peut-être là. Si nos stratégies de séduction sont si anciennes, comment fait-on pour créer une harmonie moderne? En comprenant ce script ancestral, on est peut-être simplement mieux équipé pour écrire notre propre histoire.